Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te parle de l'essentiel. Installe-toi confortablement, imprègne-toi de cette ambiance, ouvre grand tes oreilles et capte un petit instant de silence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la relation de couple sur le chemin spirituel. Cette volonté vient du fait que j'ai fait il n'y a pas longtemps l'autoportrait de Benjamin, peut-être que vous l'avez entendu, et ma compagne, Elena, a écouté et est venue me voir en me disant « Tiens, c'est marrant, tu parles pas beaucoup de notre relation, tu nous évoques, mais tu parles pas vraiment de notre relation sur l'impact qu'elle a eu sur ce cheminement spirituel. » Et je me rends compte au moment où elle me dit ça qu'il y avait une certaine pudeur à partager ce que je pouvais considérer comme de l'intimité, mais que je ne pouvais pas vraiment parler de cheminement spirituel à partir du moment où je n'incluais pas Elena là-dedans. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Lorsque j'ai rencontré Elena, il y avait une grande ferveur, une grande volonté de plonger dans cette dimension spirituelle, de comprendre, d'explorer, de vivre et de goûter. Et c'est quelque chose qui tout de suite a fait écho chez elle, et une sorte de vibration, on va dire, de cette recherche, de cet appel à reconnaître ce qui est notre véritable nature, s'est éveillé et a été l'un des fondements, l'un des piliers de notre couple. Tout au début de notre relation, il y avait même l'envie de vivre les choses pour ce qu'elles sont vraiment et non telles qu'elles sont vues ou comprises habituellement. Il y avait comme une sorte de remise en question globale pour pouvoir se boire à une eau fraîche et non une eau usée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez écouté les autoportraits, mais une fois que notre relation a débuté, je suis quand même parti pour un voyage qui devait durer 5 mois en Inde. Et il y avait tout un questionnement sur le fait, est-ce qu'on continue la relation ou pas, voilà. Il s'est fait qu'il y a eu l'envie pour elle de continuer, et à partir du moment où il y a eu ça, je lui ai aussi annoncé que de mon côté, j'allais revenir plus tôt que prévu, puisque j'avais rencontré Yogi Alexander. Et je suis rentré 5 semaines après être parti, et cette joie qui nous imprégnait nous a donné envie de passer par un acte que ni elle ni moi n'avions pensé comme une volonté de base. On s'est dit, on va se marier. Et c'était vraiment quelque chose de pas vivre le mariage comme on se marie parce qu'on veut devenir un couple, mais c'était vraiment de créer un rituel spécifique pour s'allier, devenir vraiment compagnon et compagne, pour se soutenir dans notre vie, et dans cette démarche spirituelle, dans cette compréhension, dans cette vie, dans sa globalité. Et avec cet engagement de regarder les choses autrement. Et c'est ce que nous avons fait. Quelques mois plus tard, on s'est mariés. C'était une belle fête. On n'était pas nombreux. Il n'y avait que les personnes que l'on aimait vraiment qui étaient présentes. Ça s'est passé chez mes grands-parents. Et dans ce mariage, on s'est vraiment dit que l'essentiel du ciment de notre relation, c'était ce regard conscient, ce regard éveillé sur les choses. Sans ça, il n'y avait pas vraiment de sens à cette union au mariage. Ce mariage a été... par la suite, il y a eu énormément de choses qui nous sont arrivées de l'ordre de la vie de couple. Il y a eu des hauts, des bas, des événements un peu tragiques, des événements merveilleux, enfin voilà, comme dans toute vie d'un être humain normal. Et ce lien sur lequel nous avons forgé notre relation de couple a vraiment été d'une richesse, d'un puits de ressourcement, en tout cas de mon côté. J'imagine que pour elle, c'est la même chose, mais il faudra lui demander. Mais vraiment un endroit où j'ai toujours su que je pouvais compter sur elle. Voilà, je peux lui partager vraiment mes réflexions. Voilà. Et dans le cheminement spirituel, c'est également
de vagabonder avec une personne, d'explorer, voilà, parfois c'est ensemble, parfois c'est parallèlement, mais l'un et l'autre n'arrêtent pas en fait de se faire résonner. Je ne peux plus compter le nombre de fois où une phrase qu'elle dit, un mot qu'elle dit, devient la clé qui était nécessaire à ce moment-là pour une compréhension, pour une prise de conscience, etc. Donc j'en arrive à cette importance que je trouve qu'il est important de pointer, de remettre du sens sur l'union du couple, de la relation, qu'elle soit couple, trouble ou peu importe d'ailleurs, mais de la relation que l'on donne avec la personne. Par exemple, en passant par le rituel du mariage, on a décidé vraiment d'acter aux yeux des hommes et des femmes, mais aussi aux yeux, on va dire, du divin, cet engagement à faire ça. Et d'avoir pris cet engagement fait que c'est un socle solide qui est en constante évolution et qui doit évoluer au fur et à mesure. Pour vous donner un exemple, avec Elena, on s'est dit qu'à chaque date de mariage, chaque anniversaire de mariage, tous les ans, on remettait en question, on se reposait la question, est-ce que ça a besoin d'évoluer, est-ce que ça a bougé, est-ce qu'on continue ou pas? Et pour que ça reste vivant. Pourquoi on a fait ça? Parce que justement, on essaie de vivre le couple sous la forme de quelque chose qui est adapté à la vie dans l'instant. Et cette vie dans l'instant ne peut pas être figée par tous les a priori, l'imaginaire que l'on se fait au moment où on est en train de se projeter. Cette vie dans l'instant, elle demande de vivre les choses telles qu'elles viennent, dans leur spontanéité. Et le couple fait partie de ces choses qui sont de l'ordre du concept. Un couple, voilà, dès qu'on dit le mot couple, on a énormément d'idées, on a énormément de projections qui arrivent dessus, et qui sont différentes en fonction de chacun, de ce que l'on va mettre dedans. Mais cette dimension du couple a besoin de rester vivant et d'être spontané. Et d'avoir pris une décision en amont que c'est à partir de ça que va se construire le couple, à partir de cette spontanéité, fait que aujourd'hui encore, et là ça va faire 8 ans, eh bien il y a toujours cette fraîcheur et de spontanéité qui peut venir, qui va permettre aussi de vivre les différentes étapes de la vie d'une manière ou d'une autre. Je trouve aussi que d'avoir un compagnon ou une compagne pour cheminer est vraiment riche. C'est vraiment tout un univers d'une personne que tu peux regarder une personne s'ouvrir totalement à son univers, explorer, etc. Et de voir qu'au final, à travers cette personne qui explore, toi aussi tu explores cet univers. Il y a cette richesse, cette finesse que l'autre, de son regard extérieur, peut apporter, peut vraiment pointer, là où les mécanismes vieux peuvent s'enclencher. Comme toi, tu peux les pointer et les soutenir. C'est également savoir que l'on se soutient et que l'on est soutenu, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très précieux. Sans ce soutien primordial, sans cette assurance de cet amour inconditionnel, il est beaucoup plus simple d'oser aller explorer là où ce qui est appelé la souffrance n'aurait pas forcément envie d'aller. Il y a une sorte de lâcher-prise dans le fait que c'est ok, tout peut être accueilli parce que de toute façon, on sait que ça va. On sait que ça va parce que physiquement, on a aussi créé des bases et on a un fonctionnement qui font que, ok, on peut accueillir ensemble, on peut en parler, on peut même être dans nos travers et c'est ok. Tout est accueilli. C'est comme si la projection de ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel, cet amour profond, est chercher à prendre une forme concrète dans une relation de couple. Alors bien entendu, quand je dis ça, la relation de couple, c'est aussi le terreau idéal pour qu'il y ait toute la souffrance qui puisse paraître, tout l'énervement, toute l'émotion, toutes les projections qui puissent paraître, et c'est aussi un terreau dans lequel ça se passe de toute façon. Et donc c'est un terrain de jeu idéal aussi pour voir les mécanismes, pour s'en rendre compte. Sans ce terrain de jeu, il serait difficile de remettre en question
tout cela. C'est comme si on imagine qu'on voudrait, sans avoir à vivre la chose, pouvoir tout comprendre, tout entrer en relation et démonter, déconstruire, etc. Passer par le vécu, par l'expérience, est la meilleure manière de vivre cette acceptation profonde et cette non-acceptation profonde et de voir que c'est ok aussi que ça n'accepte pas. Il y a quelques semaines, moi, un couple d'amis m'a demandé d'être la personne qui les aide à préparer leur mariage en amont. Les préparer comme une préparation au mariage, un peu ce qu'on pouvait retrouver dans une église avec la fonction d'un prêtre, par exemple. Et je vois que lorsque j'échange avec eux, ce qui va vraiment pointer, on va dire, comme quelque chose d'essentiel, ça va être la communication et la connivence qu'ils vont avoir pour pouvoir vivre les choses quand elles arrivent. C'est comme si la préparation au mariage, c'était une invitation à créer cette ouverture pour que le spontané et ce qui est vivant puisse être accueilli, et non de partir sur des principes ou des concepts qui sont déjà tout prêts, tout faits, qui de toute façon seront mis à mal par ce qui va arriver en fait. Personne ne sait ce qui va arriver, mais globalement on voit que ce qui arrive est obligé de remettre du mouvement là où c'est figé. Dès qu'il y a un concept ou une idée de ce qui est, c'est comme ceci que ça devrait être, c'est comme cela, il y a quelque chose qui va venir le déranger. Donc cette préparation au mariage, c'est de forcément entrer dans une communication fluide, d'oser se dire les choses, voilà, et surtout de créer ces socles profonds, cette intention profonde de pourquoi en fait je choisis toi comme compagnon ou comme compagne, et qu'est-ce que je recherche comme soutien et qu'est-ce que je peux t'offrir comme soutien. Quand je raconte cela, ça ne veut pas dire que si on ne vit pas ça ou que ça, c'est pas été les fondements de la création du couple. Ça veut dire que la relation est biaisée et qu'il faudrait passer par ceci ou cela pour pouvoir la rectifier, la rendre plus droite, par exemple. C'est pas du tout cela que je dis. C'est ce qui s'est passé pour moi comme élan avec la rencontre d'Elena. Voilà, c'était la seule fois où ça m'est arrivé dans ma vie, puisque ça ne m'est pas arrivé de nouveau et ça ne m'était pas arrivé avant. Mais ce que je pense qu'il est important de noter, c'est que le compagnon ou la compagne que l'on a maintenant, quoi qu'il y ait des élans, c'est nécessaire peut-être de regarder avec un regard vif, éclairé, sur quels sont nos fondamentaux pour vivre ce couple. Et il n'y a pas de meilleurs fondamentaux qu'un autre, mais il y a des fondamentaux qui emmènent plus loin que d'autres, peut-être. Par exemple, un fondamental qui est juste parce que j'ai besoin d'être avec une personne, parce que j'ai besoin d'être aimé, parce que je manque d'amour, ce fondamental ne va pas t'emmener de la même manière si tu sais que tu es aimé et que tu es tout à fait capable de vivre tout seul, mais que tu choisis de partager avec quelqu'un ta vie. Voilà. Et comme le couple est un terrain de colère, de conflit privilégié, c'est génial. C'était du coup un espace de cadeau, et d'aller se questionner vraiment sur c'est quoi nos fondamentaux qui nous relient, et essayer d'y chercher, on va dire, quelque chose de l'ordre de l'essence, et d'apporter cette essence si elle est manquante. Voilà, okay, c'est quoi l'essence de l'être, c'est quoi l'essence de la vie, et essayer d'y apporter cette nuance, ce goût, et à observer ce que ça vous apporte dans cette manière de vivre le couple. Si on reprend la dimension de la religion, dans la religion, le fait que le mariage soit un grand moment de la vie religieuse d'un couple, eh bien ce n'est pas anodin en fait. On te dit bien que c'est sous le regard divin que tu te maries et que tu vas forger ceci et cela. Retrouver une dimension sacrée à cette notion du couple, c'est exactement se retrouver l'essence de l'union et de permettre de cheminer spirituellement en ayant un compagnon et une compagne
qui va prendre tous les rôles, à la fois guide, agitatrice, agitateur, père, mère, amant, amante, etc., etc. C'est beau, c'est précieux, et je ne peux que rendre hommage avec gratitude à Elena, ma compagne, qui sait me parler, qui sait me pointer, qui sait me bouger les fesses et avec qui je peux élever nos 2 enfants. Voilà, gratitude infinie pour cette union qui me porte et me transporte aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te laisse commenter, partager avec plaisir, avec joie sur les réseaux sociaux ou envoie-moi un mail également si tu as envie de contribuer à me faire un retour sur ce partage. N'hésite pas également à me proposer des sujets. Voilà. En attendant, je te souhaite une belle semaine. Je t'invite à revenir à cette verticalité de l'instant et à goûter un soupçon de silence.